Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons consacrer un temps de présentation de la mesure du plan rebond petite enfance sur la gestion des indus qui seraient liés à la déclaration de droits réels 2020. Donc, avant de commencer, on va peut-être se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Maxime Géronde, je suis responsable du département des partenaires. Donc, à ce titre, j'encadre notamment les conseillers techniques sur la partie accompagnement des partenaires dans la gestion de leurs dossiers et le développement de leurs projets. Donc, moi, c'est Florence Madelin, je suis conseillère technique sur les secteurs de Blain, de Nozay et de la Carène. Carole Bellec-Legrand, je suis conseillère technique, j'interviens sur le territoire de Châteaubriand d'Herval, Redon Agglomération, les villes de Mauves, Thoiry et Carquefou. Et je vais être en charge de voir vos messages. Si vous posez des questions, je vais suivre le chat. Alors, peut-être, avant de commencer, si vous pouvez tous et toutes éteindre votre micro et votre caméra. La webinaire sera enregistrée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Carole Bellec-Legrand assurera de toutes les recenser, vos questions, et également d'y répondre. Donc, pour vous préciser, le webinaire est enregistré. Donc, on pourra recommuniquer le lien à l'issue pour pouvoir le réécouter et pour ceux qui n'ont pas pu suivre aussi y accéder ultérieurement pour accéder à l'information. Alors, ce qu'on va vous présenter cet après-midi, dans un premier temps, on va vous présenter très succinctement ce qu'est le plan rebond. Puisque le plan rebond, il y a 5 mesures. Et là, cet après-midi, on va vous présenter plus précisément une seule des 5 mesures. La mesure qu'on va vous présenter, c'est l'aide exceptionnelle et la remise de dette. Ensuite, on vous présentera quels sont les critères et quelles sont les démarches pour pouvoir bénéficier de la mesure numéro 1. Et enfin, on essaiera de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, le plan rebond, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un plan qui est arrivé du national au mois de mars 2021. Donc, le plan rebond, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a 5 mesures qui sont dans ce fameux plan rebond. Donc, la première mesure qu'on va vraiment détailler cet après-midi, elle concerne les remises partielles et l'étalement des dettes du PSU. Donc voilà, ça peut vous paraître un petit peu flou sur une première phrase comme celle-ci, ne vous inquiétez pas, on va y revenir plus précisément. Et ensuite, la première mesure, c'est également des aides exceptionnelles qui vont être versées aux structures les plus fragilisées. Donc voilà, je ne m'étale pas là-dessus, étant donné qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, les 4 autres mesures, c'est quoi? Donc la deuxième mesure, c'est tout ce qui concerne la création de places en crèche. Donc là, en fait, il va y avoir des mesures qui vont être plus favorables pour l'investissement. C'est-à-dire que la CNAF a revu ses barèmes d'investissement pour tout ce qui concerne les crèches. La troisième mesure, ça va être des aides pérennes au fonctionnement ou pour toute création de nouvelles places. Le montant par place versé par la CAF va être plus important qu'auparavant. La mesure numéro 4, c'est tout ce qui concerne le renforcement de l'accompagnement des porteurs de projets, où là, on est plutôt sur une création d'un pôle national de ressources
et de conseil au service des CAF. Enfin, la mesure numéro 5, c'est tout ce qui concerne le renforcement du soutien à l'accueil individuel et notamment aux maisons d'assistantes maternelles. Donc là, cet après-midi, on va vraiment se concentrer sur la mesure numéro 1, mais de toute manière, au cours de l'année, on reviendra vers vous pour vous expliquer plus précisément toutes les autres mesures. Mais ce n'est vraiment pas l'objet de cet après-midi que de vous présenter l'ensemble du plan rebond. On est bien sur la mesure numéro 1. Au total, la CNAF va verser à peu près 300 millions d'euros. Donc, ce plan rebond va s'étaler sur 2 ans. Et donc, les 300 millions d'euros, bien évidemment, c'est sur toute la France. Donc, qu'en est-il vraiment de cette fameuse mesure numéro 1 Donc, il s'agit en fait d'aide transitoire au fonctionnement. Donc, l'objectif de cette mesure numéro 1, c'est d'éviter la destruction de places en crèche en apportant vraiment un soutien financier immédiat, tout de suite, aux structures qui ont été le plus touchées par les baisses d'activité et de financement. On sait que la crise du Covid a eu quand même des répercussions sur votre activité et donc sur les financements. Donc, c'est vraiment une mesure qui va permettre, qui va essayer en tout cas de vous accompagner financièrement sur l'année 2021. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce qui est proposé? Donc, c'est un soutien rapide et massif sur l'année 2021 aux crèches qui sont confrontées à des baisses de fréquentation et des difficultés de trésorerie. Vous verrez tout à l'heure, on va détailler vraiment quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, il va y avoir 2 actions qui vont être proposées sur cette mesure numéro 1. La première action, c'est ce qu'on va appeler les remises partielles et l'étalement des dettes de PSU 2020. Là, ça peut paraître un petit peu flou, donc je vais revenir vraiment plus précisément là-dessus. Et la deuxième action, c'est tout ce qui est aide ciblée vers les structures qui sont les plus fragilisées. Donc, je vais vous détailler ce que c'est que l'action numéro 1. Donc, la remise, ce qu'on appelle la remise partielle et l'étalement des dettes, c'est en fait la possibilité d'une remise de 50% de vos dettes PSU. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une dette PSU? C'est quand vous avez perçu un acompte 2020 trop important par rapport à votre réel 2020. Voilà, vous avez pu faire en 2020, la situation était quand même très particulière. Donc, vous avez pu faire des déclarations à la CAF, vos déclarations d'activité, un peu trop élevées en 2020 par rapport finalement au réel 2020. Donc, ça génère un indu. Et là, en fait, la mesure numéro 1, c'est de faire une remise de dette de 50%. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons, il y a un indu qui est calculé de 5 000 €. Et bien, du coup, il va y avoir possibilité d'une remise de dette de 2 500 €. Et les 2 500 € restants, vous aurez la possibilité d'avoir un étalement du remboursement sur 5 ans. Voilà, ça c'est vraiment la première mesure qu'on va appeler la remise partielle et l'étalement des dettes. J'espère que je suis claire, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Ensuite, la deuxième action de cette fameuse mesure numéro 1, c'est ce qu'on va appeler l'aide ciblée vers les structures fragilisées qui vont pouvoir être financées par ce qu'on appelle le Fonds public et territoire. Donc, pour les structures qui vont être le plus en difficulté, il va y avoir la possibilité de vous verser des subventions au titre du Fonds public et territoire. Le montant de référence là-dessus sera de 250 € par place. Donc, quels sont les critères et quelles sont les démarches que vous avez à effectuer pour pouvoir bénéficier de la mesure numéro 1? Alors, peut-être, avant d'aller là-dessus, quels sont les prérequis avant que je puisse détailler vraiment
comment en bénéficier. Il va vraiment falloir respecter un certain ordre chronologique sur le traitement de vos données. Je vous laisse... Oui, donc c'est une partie assez importante déjà dans l'accompagnement qu'on peut vous proposer pour la gestion de l'éventuel indu qui pourrait avoir lieu. C'est que pour pouvoir constater l'indu, il nous faut pouvoir avoir vos données, que ce soit sur les données prévisionnelles 2021 et vos données réelles 2020. L'objectif pour la CAF, c'est de faire en sorte qu'on puisse traiter en premier lieu votre droit prévisionnel 2021 et vous verser l'acompte 2021, si ce n'est déjà fait, pour ensuite traiter vos droits réels et s'il y a lieu, donc constater un indu, mais sans que le système puisse venir récupérer une partie de l'indu à partir d'un paiement futur. Donc, l'enjeu à notre niveau, c'est que vous puissiez, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, déclarer dans vos meilleurs délais vos droits prévisionnels 2021 et vos droits réels 2020, pour qu'on puisse, dans la foulée et au fil de l'eau, traiter ces déclarations et pouvoir engager, le cas échéant, les mesures d'accompagnement qui vous ont été présentées. C'est vrai que sans vos déclarations, que ce soit les prévisionnels 2021 ou les réels 2020, on ne peut pas lancer en fait toute la procédure sur le plan rebond numéro 1. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de vraiment nous déclarer vos données le plus rapidement possible. Voilà. Alors là, on a un petit souci d'affichage sur la prochaine slide, donc c'est pas grave. On va les énumérer par oral et lorsque vous recevrez le Power, vous pourrez les avoir. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter les critères cumulatifs pour pouvoir bénéficier de la remise d'indu. Donc, la première chose, il faut que vous soyez un EAJE financé au titre de la PSU. Ah, donc c'est bon, en fait, vous avez le bon affichage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième critère pour pouvoir bénéficier du plan rebond mesure numéro 1, c'est de bénéficier d'un financement 2020 de la CAF inférieur à celui de 2019. Donc, ce qu'on entend, nous, par les financements 2020, ce sont les montants PSU, le montant des participations familiales, le montant du bonus mixité et également le montant de l'aide exceptionnelle Covid. Donc voilà, si tous ces financements cumulés sont inférieurs à ceux de 2019, vous avez un critère que vous respectez en plus. Le troisième critère que vous devez respecter, c'est d'avoir un nombre d'heures facturées en 2020 inférieur de plus de 25% au nombre d'heures facturées en 2019. Voilà, ça c'est le troisième critère. Et enfin, le quatrième critère que vous devez avoir, c'est ne pas avoir dégagé un excédent supérieur à 5% de manière continue au cours des 3 derniers exercices. 2018, 2019 et 2020. Ou alors, être un établissement avec moins de 2 ans d'ancienneté au 1er janvier 2021. Donc, sachez que ces 4 critères sont cumulatifs. Vous devez avoir ces 4 critères-là pour pouvoir bénéficier de la remise d'indu et de l'étalement de la dette sur les 5 ans à venir. Si vous avez ces 4 critères-là cumulés, vous êtes éligible à la première action de la mesure numéro 1 du plan rebond. Alors, il y a une
une modalité quand même pour pouvoir bénéficier de ce plan rebond, c'est de vous engager à participer à l'enquête Filoué, vous savez, l'enquête qui a lieu tous les ans, et également de mettre à jour votre nombre de places disponibles sur monenfant.fr. Voilà, ça c'est deux choses qu'on vous demandera de faire pour pouvoir bénéficier de la mesure numéro 1. Donc votre conseiller technique de territoire va prendre contact avec vous si vous êtes éligible à ce plan rebond. C'est-à-dire qu'en fait, nous, il va y avoir en fait des requêtes qui vont être faites tout au long de l'année pour voir si vous cumulez les 4 critères que j'ai exposés plus tôt. Si vous cumulez ces 4 critères-là, le conseiller technique revient vers vous pour vous expliquer en fait toutes les démarches à suivre ensuite pour pouvoir bénéficier de cette remise d'indu. Ensuite, nous, il faut que vous sachiez que la possibilité de percevoir cette remise d'indu et cet étalement de dette, ça doit passer devant nos administrateurs à la CAF. Donc, c'est pour ça que nos délais vont être assez courts. On va les regarder tout à l'heure. Voilà, vous avez vraiment des délais à respecter. Quand le conseiller technique va prendre contact avec vous, voilà, il vous donnera également les délais de retour de votre part. Donc voilà, on a 4 commissions qui vont avoir lieu dans l'année. Les 2 premières commissions, celle du 17 juin 2021 et celle du 16 septembre 2021, ça va être l'occasion de présenter à nos administrateurs tout ce qui concerne l'action 1, c'est-à-dire la remise d'indu et l'étalement de la dette. Donc, la commission du 17 juin, pour que vous puissiez passer votre demande à la commission du 17 juin, nous devons avoir réceptionné l'ensemble des pièces au 20 mai. Donc, effectivement, là, il reste clairement peu de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseiller technique prendra contact avec vous et il vous donnera tout de suite l'ensemble des éléments qu'il faut nous retourner pour qu'ensuite votre dossier puisse passer en commission. Ensuite, il y aura une deuxième commission dans l'année qui aura lieu au 16 septembre 2021. Et là, pour que ça puisse passer à la commission du 16 septembre 2021, il faudra nous avoir retourné votre dossier au 15 juillet. Ensuite, on aura 2 autres commissions dans l'année qui, elles, auront lieu le 5 octobre 2021 et le 30 novembre 2021. Là, ça va être pour les EAJE en situation de fragilité, qu'on a vu tout à l'heure, où là, l'aide possible est de 250 € par place. Donc là, pour pouvoir bénéficier de cette aide, là, la date de réception de votre dossier complet, ça sera le 3 septembre, si vous passez sur une commission au 5 octobre, et ça sera le 29 octobre, si vous passez à une commission du 30 novembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, dans un premier temps, en fait, on va d'abord vraiment s'occuper de l'action 1, de la mesure 1 du plan rebond, c'est-à-dire la remise d'indu et l'étalement de la dette. Et ensuite, dans un deuxième temps, on travaillera sur l'aide ciblée pour les EAJE en fragilité, où là, on est sur 250 € par place. On va vraiment prendre les choses par ordre et à chaque fois, c'est bien votre conseiller technique qui en fait vous sollicitera parce que vous aurez été ciblé comme un EAJE pouvant bénéficier de la mesure numéro 1. Alors, il y a une question. J'ai une question au niveau du chat. J'ai ouvert mon EAJE en septembre de l'année 2019 et donc de fait l'année 2020. Non, ayant ouvert mon EAJE en 2019, il est peu probable qu'en 2020, j'ai une activité inférieure à celle de 2019. L'indu étant calculé à partir du versement des acomptes du droit 2020, la structure peut être éligible
puisque, alors là, ce ne sera pas sur les 3, du coup, oui, c'est par rapport notamment aux critères d'excédent sur les 3 derniers exercices, mais ce critère-là est plus souple pour les structures qui sont récemment ouvertes. Donc, potentiellement, l'indu peut être éligible, mais le droit à la remise d'indu pourra être étudié plus précisément après avec le concours du conseiller technique si un indu est effectivement détecté. Il faudra d'abord bien qu'on vérifie effectivement s'il y a effectivement un indu. Pour savoir s'il y a un indu, il faut bien que votre activité prévisionnelle 2020 ait été vraiment déclarée, comment dire, il y a eu trop d'heures de déclarer à la CAF par rapport à votre réalité. Si par exemple vous avez déclaré 10 000 heures en prévisionnel 2020 et que finalement vous n'avez que 5 000 heures en réel 2020, là il va y avoir en fait un indu de détecter parce qu'on aura versé un trop gros acompte. Donc nous on va d'abord vraiment regarder tout ça en fait, voir si vous êtes éligible, si effectivement il y a un indu. Mais peut-être qu'il n'y aura pas d'indu de détecter sur votre structure en fait. Toutes les structures ne vont pas avoir un indu de détecter. Sur les démarches à proprement parler, donc comme vous l'a souligné Florence, donc c'est le conseiller technique de territoire qui viendra vers vous pour vous informer de votre situation au regard de votre droit 2020. Et en termes de documents à remplir, il vous accompagnera également. Il n'y a qu'un seul document à compléter pour demander, enfin, en tout cas pour justifier la remise d'indu, qui sera précomplété des données que vous aurez déjà déclarées dans le cadre de votre droit réel. Et parallèlement, le conseiller technique vous mettra à disposition aussi un modèle de courrier pour faire la demande express de remise d'indu, puisqu'il n'y a pas d'automaticité à l'étude de la remise d'indu et à la présentation de la remise d'indu aux administrateurs. Il faut au préalable que vous ayez expressément fait la demande. Donc, un modèle de courrier vous sera mis à disposition aussi pour vous faciliter les démarches, et vous serez accompagné par votre conseiller technique de territoire pour procéder à ces formalités. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des interrogations ou s'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas été bien clair, ou si vous voulez plus de précision aussi peut-être sur certaines choses. En tout cas, vraiment, sur cette mesure numéro 1 du plan rebond, c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est bien le conseiller technique qui va venir vers vous pour vous dire que vous êtes éligible à la mesure numéro 1. Voilà, si vous n'avez pas de conseiller technique qui vient vers vous, normalement, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas éligible. Voilà, mais si vous avez un doute, de toute manière, prenez contact avec le conseiller technique où vous pourrez vraiment voir ensemble votre situation pour voir si on peut vous accompagner. Alors, on a une question a priori. Alors, j'ai effectivement une personne, mais peut-être en interne, mais qu'elle n'a pas pu avoir les slides. Mais je pense que ça ne correspond pas à… La plupart ont vraiment pu voir le diaporama se mettre en place. Ok, c'est quelqu'un qui n'avait pas bien vu. Oui, mais il semblerait que ce soit quelqu'un de la CAF. D'accord, ok. Effectivement, il y a vraiment un slide important. C'est sur les critères que vous devez cumuler pour pouvoir bénéficier
de la mesure numéro Et 1. du coup, vite fait, les répéter peut-être pour la personne de Machecou qui n'a pas eu, Alors, qui ne la visualise pas. donc je répète les 4 critères pour pouvoir bénéficier de la mesure numéro 1, qui est la remise d'un dû et l'étalement de la dette. Donc le premier critère, c'est être un EAJE financé par la PSU. Le deuxième critère, c'est bénéficier d'un financement 2020 de la CAF inférieur à celui de 2019. Le troisième critère, c'est avoir un nombre d'heures facturées en 2020 inférieur de plus de 25% par rapport à celui de 2019. Et enfin, le quatrième critère, c'est ne pas avoir dégagé un excédent supérieur à 5% sur les 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, ou alors être une structure qui a moins de 2 ans d'ancienneté. Donc voilà, ce n'est pas ou sur les critères, c'est bien et, c'est bien des critères cumulatifs. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui doivent visualiser correctement cette diapo, d'autres pas, mais en tout cas, on vous renverra cette slide de façon claire pour tout le monde. Et certains demandent à ce que le Power revienne à l'écran. Voilà. Donc voilà, on est là-dessus sur une mesure qui n'a pas vocation à être pérenne. On est bien sur une mesure qui est uniquement valable sur l'année 2021. Et comme vous avez pu le constater au début de la webinaire, le plan rebond, certaines mesures sont pérennes, d'autres ne le sont pas. Celle-ci, en tout cas, n'a pas vocation à être remise en place l'année prochaine. On est bien vraiment sur une mesure exceptionnelle sur l'année 2021. Voilà, toutes les autres mesures du plan rebond, voilà, on vous donnera de l'information au fur et à mesure de l'année sur les 4 autres mesures du plan rebond. Alors, sur la mesure... Alors, une question qui est, lorsqu'il a été question du soutien financier à l'ouverture de places, il ne s'agit pas des prestations de services uniques, me semble-t-il, non, au tout début. Donc, effectivement, là, j'ai remis la diapo concernant les 5 mesures. Là, on a vraiment détaillé la mesure numéro 1. La mesure numéro 2 concerne les aides à l'investissement. Et la mesure numéro 3 concerne les aides au fonctionnement. Mais elle concerne vraiment une aide particulière qui est le bonus territoire, qui est vraiment le bonus territoire qui est versé quand le contrat enfance-jeunesse s'arrête, vous passez en bonus territoire. Et c'est le bonus territoire pour les places nouvelles, c'est un montant par place qui est revalorisé. Voilà. Carole, tu voulais rajouter des choses ? Juste une autre question. Oui. Et donc, on est bien d'accord, il s'agit d'avoir les 4 critères cumulatifs concernant les remises de dette, les 4 critères cumulatifs et non pas uniquement 3 critères sur 4. Non, c'est les 4 critères qui doivent être cumulés. Oui, tout à fait. Pour préciser, donc si vous ne cumulez pas les 4 critères, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas bénéficier d'un accompagnement, mais cet accompagnement sera dans un second temps, donc le conseil technique prendra aussi contact avec vous, le cas échéant, pour analyser votre éligibilité à une aide sur fonds publics et territoires. Donc l'aide dont le montant de référence est de 250 € par place, pour, si nécessaire, venir vous soutenir sur l'impact de la crise sur votre droit 2020. Vous pourrez aussi, si vous ne cumulez pas les critères, vous pourrez malgré tout quand même bénéficier, mais ce sera dans le plan d'action étudié aussi avec le conseiller technique, ce sera de pouvoir bénéficier aussi d'un étalement de la dette
en fonction de l'analyse qui pourra être faite avec l'aide et l'appui du conseiller technique. Il est demandé qu'est-ce que l'on entend par un excédent supérieur à 5% sur les 3 dernières années. On parle bien du résultat, voilà, de l'équipement et on ne parle pas de l'augmentation du versement de la PSU. On est bien sur la notion de charge et de produit et de résultat comptable tel qu'il est déclaré dans votre déclaration de données pour la gestion de votre droit PSU. Ne vous étonnez pas non plus de ne pas recevoir de notification de paiement ou d'indu de la CAF dans les semaines à venir suite au traitement de vos droits, puisque ce sera le conseiller technique, comme Florence vous le soulignez, qui viendra vers vous. Donc c'est le conseiller technique qui vous qui vous notifiera le montant d'indu, le cas échéant, et la démarche à suivre pour bénéficier des aides. Et donc, dans un second temps, pour ceux qui ne seraient pas éligibles aux remises d'indus, là, vous recevrez, donc on peut dire plutôt sur le 3e trimestre de l'année, vous recevrez les notifications d'indus ou de paiement suite à la liquidation de votre droit 2020. J'ai une autre question qui concerne toujours l'excédent. On me dit, c'est donc le chiffre d'affaires divisé par le bénéfice. Pour moi, lorsqu'on parle d'excédent, c'est lorsque l'on a des produits supérieurs aux charges. Et là, on a bien à regarder le montant, s'il est supérieur à 5% sur les 3 dernières années. Un résultat positif supérieur de 5% par rapport aux charges. Oui, tout à fait. Ok. Ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce qu'on a pu répondre aussi à vos questions? Est-ce qu'on a été suffisamment clair sur les réponses qu'on vous a données? Toutes les personnes qui ont écrit des questions dans le chat ont bien eu leur réponse. Sinon, c'est un oubli. Donc, n'hésitez pas à le redire. Ok. Donc, on n'a que des oui, donc merci. Bon, je pense que... S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir conclure cette présentation qui vous sera mise à disposition dans les jours à venir. Alors, c'est une toute dernière question Oui. qui vient juste d'arriver. Le conseiller technique prendra contact avec la structure uniquement quand les déclarations définitives 2020 seront transmises. Oui. Au fil de l'eau. On n'a pas le choix. Oui, mais au fil de l'eau. On n'attend pas que toutes les structures nous aient tout déclaré, c'est bien, mais il faut le conseil technique pour chaque structure prendra contact une fois que les déclarations de 2020 et 2021, c'est important le 2021, puisque vraiment l'objectif pour la CAF, c'est de pouvoir vous verser votre acompte sur votre droit prévisionnel 2021 avant de traiter votre déclaration réelle 2020 et le calcul éventuel de l'indu. Pour qu'on puisse procéder à une remise d'indu sans interférence du système d'information et donc que ce soit le plus clair possible pour vous et que ce soit aussi le plus rapide après pour nous en termes de traitement et d'enregistrement de la décision prise par les administrateurs. L'étalement de l'indu qui serait prononcé une fois la remise appliquée, donc sur les 50% restants, sera géré après sur la base de vos futurs versements. En revanche, l'échéancier de remboursement sera géré
avec les prochains paiements. Mais le but étant là, dans un premier temps en tout cas, de figer une photo pour faire en sorte que pour vous comme pour la CAF, on soit sur un montant bien précis, bien clair, sans que le système d'information n'intervienne pour faire une récupération éventuelle sur votre paiement de prévisionnel. Donc c'est très important en tout cas de bien nous déclarer votre prévisionnel 2021 et votre droit réel 2020. Si sur le droit réel 2020, vous avez encore des questions sur les modalités de déclaration, nous en profitons pour vous rappeler que nous avions mis à disposition sur la page, sur le CAF.fr, sur la partie partenaire, les éléments d'aide à la déclaration. Et si vous avez des difficultés dans la manière de déclarer, ou alors si vous rencontrez aussi des difficultés techniques dans le portail partenaire pour déclarer, n'hésitez pas à le signaler rapidement à votre conseiller technique qui fera vous répondra si la question trouve une réponse à son niveau, ou le cas échéant fera le lien avec le service de traitement des aides pour qu'on puisse vous apporter une réponse sur votre déclaration la plus rapidement possible. Dans la gestion de votre droit réel comme de votre droit prévisionnel, il est aussi important qu'au-delà de la déclaration de votre donnée, vous puissiez être aussi assez réactif si la CAF revient vers vous pour vous demander des compléments d'information suite aux commentaires que vous avez pu apporter sur les contrôles de cohérence qui sont opérés. Donc ça se peut que le technicien CAF revienne vers vous pour vous demander des éléments d'explication sur des commentaires que vous avez déjà fournis, mais qui sont peut-être pas suffisamment précis au regard du contrôle opéré. Donc là aussi, l'enjeu pour l'ensemble, pour vous comme pour nous, c'est de pouvoir que vous puissiez rapidement prendre en compte les demandes et que vous, le cas échéant aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement, ne pas hésiter à solliciter le conseiller technique pour qu'il puisse rapidement faire le lien avec le service administratif. J'ai donc encore deux questions, une concernant les indus. Un partenaire qui dit qu'il n'y aura donc pas de récupération de l'indu 2020 par la CAF avant 2022. Non, ça va démarrer la récupération après remise de dette, passage en commission. Voilà. Donc, si vous avez un paiement complémentaire, si lors de votre phase d'actualisation de votre droit de fin d'année, notamment, vous revoyez votre projection d'activité sur 2021 à la hausse, le système va opérer un complément d'acompte, et si vous avez un indu en cours de récupération, le système viendra probablement le récupérer. S'il n'y a pas de hausse du droit en 2021, c'est certain que les prochaines récupérations interviendront en 2022. Et la dernière question que j'ai dans le chat, c'est la deuxième mesure sera détaillée ultérieurement, à savoir donc la création de 12 000 places en crèche, en lien du coup avec le plan crèche. Oui, on refera une communication, mais plus sur cette partie-là, pour faire une présentation plus complète du dispositif de revalorisation de l'aide à l'investissement, mais qui n'est valable que pour 2021. Mais voilà, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était plutôt de vous présenter la mesure 1, puisque ça vous impacte directement sur votre exercice de droit. Alors, pour l'aide ciblée, oui, c'est dans un second temps, puisque l'idée d'abord, c'est de pouvoir traiter les remises d'indus et après se réserver le temps aussi nécessaire d'accompagnement pour l'analyse de votre situation de fragilité. Donc, les travaux démarreront. Là, les remises d'indus, l'objectif, selon le calendrier qui vous est présenté, c'est qu'on puisse avoir l'ensemble des dossiers éligibles pour le 15 juillet pour qu'on puisse les présenter aux administrateurs au plus tard le 16 septembre. Et donc, dès le mois de juillet, mais en fonction des périodes de congé aussi, parallèlement lancer les travaux, l'accompagnement sur les aides ciblées
pour ceux qui ne seront pas éligibles à la remise d'indus. Et alors, on me signale que les partenaires ont jusqu'au 20 mai pour finir de déclarer le réel 2020 et on me demande confirmation. Au plus tôt, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont tous les éléments, il faut déclarer au plus tôt. Oui, là, en tout cas, on vous invite à le faire dans vos meilleurs délais. Donc, si vous êtes en capacité de nous les déclarer maintenant ou au 20 mai, faites-le dès que vous pouvez, en fait. L'objectif pour la CAF, c'est de pouvoir traiter l'ensemble de vos droits pour le mois de juin ou plus tard. Donc, pour qu'on puisse vous accompagner après dans vos démarches, tout en tenant compte de la période de congé d'été. Donc, voilà, l'objectif, c'est aussi que les conseillers techniques puissent vraiment vous dédier un peu de temps pour vous accompagner dans la démarche, qui se veut simple dans la justification, mais qui demandera un temps d'échange, en tout cas nécessaire entre le conseiller technique et vous pour vous expliquer l'indu et son calcul, et ensuite les modalités pratiques de gestion qui en découleront, au regard aussi du calendrier sur lequel on pourra positionner votre dossier de demande de remise de dette pour les indus qui sont éligibles à la remise. Et puis, dans un second temps, on pourra vous accompagner sur les demandes d'aide sur fonds publics et territoires. Avez-vous d'autres questions? Trois quarts d'heure. On respecte le timing. Écoutez, vous pourrez normalement retrouver l'enregistrement de la webinaire sur notre site internet et a priori aussi sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce plan rebond et notamment la mesure numéro 1. Et comme d'habitude, on vous le dit tout le temps, n'hésitez pas à revenir aussi vers votre conseiller technique s'il y a des choses qui ne sont pas claires.